c'est parti. Et bien, nous revoilà dans Night. On est sur la fin du scénario de l'enfant et le cauchemar. Un scénario un petit peu plus particulier par rapport à d'habitude. Des aventures pour des chevaliers de la table ronde. Vous avez été mandaté par Ismaël Gelam lui-même pour vous occuper d'une enfant du nom de Eva Carpenter, une virtuose de la musique, violoniste, de renom dans l'Arche de Londres qu'on appelle Humanité, dirigée donc par Ismaël Gelam. Vous avez accepté cette mission. Il semblerait que Eva se plaigne de cauchemars, comme si l'obscurité s'en prenait à elle d'une manière ou d'une autre. L'anathème. Vous avez donc décidé d'enquêter et vous vous êtes rendu dans ces appartements, en plein centre de Londres. Un appartement luxueux, au dernier étage, dans lequel vous avez fait la connaissance de cuisiniers, de musiciens, de sa nourrice notamment. Vous avez compris qu'il s'agissait d'une enfant avec un certain caractère, qui a l'habitude de se faire obéir. Et elle vous a demandé de l'accompagner l'après-midi, puisqu'elle avait des choses à faire. Acheter une robe pour son concert, auquel vous alliez devoir l'accompagner. Et elle en a profité pour vous demander de vous plier en quatre pour ses moindres petits besoins. Ça s'est passé sans trop de complications, si ce n'est peut-être un monsieur qui vous a paru étrange, qui se fait appeler Alistair Dante, la quarantaine, très bien habillé, hein, d'un échelon assez élevé. Et il y a une scène un petit peu perturbante au niveau du Luxury Bespoke Tailoring, magasin de luxe dans lequel vous êtes allé acheter la robe d'Eva. Et celui-ci est presque tombé en larmes, en admiration devant Eva, en lui demandant en la remerciant pour tout ce qu'elle fait, et lui intimant de réussir au mieux son concert ce soir pour ramener la lumière pour tout le monde. Il n'a pas été menaçant, simplement très étrange, et il n'y a pas eu vraiment suite après cet événement entre lui et Eva. La journée s'étant passée, vous êtes après vous êtes baladé dans Londres. Vous vous êtes rendu donc à l'opéra, là où doit avoir lieu le concert de Eva. Vous devez avoir lieu le concert de Eva. Il y a une avant-première, un petit peu mystique, assez sombre, menée par un joueur de flûte. Et s'ensuit le concert à proprement parler d'Eva et sa représentation. Quelqu'un se rappelle du nom de la chanson d'ailleurs, ce qu'elle interprétait? C'était le concert de je ne sais pas. Tchaïkovski ou un C'est un truc comme ça. russe. Le premier mouvement de Tchaïkovski. Voilà, au violon, concerto. Merci. Tout à fait. Et il a très bien démarré. Le concert s'est passé sans trop d'encombre jusqu'à ce qu'elle craque. Elle a été prise de espèce de moment de terreur. Certainement en ayant aperçu à un moment donné ce monsieur Alistair, parce qu'elle semblait pointer du regard dans sa direction. Et malgré cet arrêt dans le spectacle qui a choqué tout le monde, vous avez réussi à lui faire reprendre confiance en elle suffisamment pour terminer son concert
dans les meilleures conditions possibles, mis à part ce petit écart. Cela dit, après son concert, elle semblait vidée de ses forces, extrêmement fatiguée. Sa peau était d'un ton extrêmement pâle également, ses yeux presque vides, et elle vous a demandé de la raccompagner chez elle parce qu'elle avait besoin de se reposer au plus vite. C'est ce que vous avez donc fait, et vous avez décidé de rester avec elle, encore cette nuit. Cette nuit d'ailleurs, ça a commencé à mal tourner. Elle s'est réveillée avec un cri de terreur, et quand vous êtes arrivé à son chevet, vous avez constaté qu'elle était dans une espèce de coma, dans lequel vous n'arriviez pas à la sortir. Vous vous êtes immédiatement rendu à Camelot, et la situation étant prise avec beaucoup de sérieux, c'est Dagonet lui-même qui vous a accompagné jusqu'aux ateliers de Camelot. Alors je fais un petit aparté, les ateliers de Camelot, on y accède au bout du couloir des appartements. Il y a une entrée vers les sous-sols, et c'est justement là que se trouve l'atelier. Et dans cet atelier, il y a même une pièce spécifique, et spécifique d'ailleurs à la section de Giant, qui s'appelle le bunker. Et on vous y a emmené après avoir passé un certain nombre de tests psychologiques et de vous avoir exposé un maximum à de la lumière. D'ailleurs, dans ce lieu, il n'y a que lumière, pas une once d'obscurité. Vous avez fini par arriver donc dans ce laboratoire avec Gauvin, avec Dagonet et Gauvin lui-même, donc le responsable de la section de Giant. Eva était là, bien évidemment. Et après l'avoir examinée, on vous a expliqué qu'elle était dans une forme de coma dans lequel ils étaient incapables d'agir. Ils ne savaient pas trouver aucune méthode qui fonctionnait. Et on vous a proposé d'essayer de rentrer en communication avec elle, en quelque sorte, par des moyens qui n'avaient encore jamais été testés jusqu'à maintenant. Il s'agit que de prototypes qui sont mis en place pour mettre en place un nouveau type d'armure. On ne vous a pas trop donné les détails, mais il s'agit de rentrer en communion avec l'IA de son armure et de pouvoir simplement par cette communication d'esprit, si je puis dire, commander son armure à distance. Et par cette espèce de procédé qu'ils sont en train de mettre en place, on vous a demandé d'essayer de rentrer en communion avec le subconscient de Eva, et essayer de comprendre quelle était la nature du mal. On vous a expliqué qu'il s'agissait certainement d'une opération qui pouvait être dangereuse et que les conséquences ne sont pas connues. Vous avez quand même décidé avec beaucoup de bravoure de tenter le coup, tout simplement. Chacun installé confortablement sur son lit d'hôpital est connecté entre vous et connecté à Eva. Vous vous êtes endormi et vous vous êtes retrouvé en esprit dans une vision qui tenait plus du cauchemar que du rêve. Chacun d'entre vous avait été amené à passer un certain nombre d'épreuves. Vous avez rencontré une créature malaisante, effrayante, fait de brume, de noir, quelque chose, une entité dont vous n'avez absolument aucune connaissance, qui ne vous évoque absolument rien. Et même les bases du Knight ne vous ont été d'un qu'un recours. Puisque oui, vous avez quand même accès visiblement dans cet espace dans lequel vous êtes, à vos armures et à votre IA.
Est-ce que vous pouvez chacun me rappeler brièvement de l'épreuve que vous avez passée? Alors, moi j'étais dans le territoire de la bête, j'ai croisé un petit raton laveur avec une queue gantée de ténèbres. Il y avait des rébus à sauver, mais le chemin semblait infini en fait, la créature continuait de nous suivre. Et à chaque fois j'ai tenté soit d'attaquer, soit d'amadouer la créature, et ça c'est mal fini à chaque fois. La fuite était sûrement la solution, mais Ulrich ne fuit plus. Ne veut pas fuir en tout cas. Ulrich a affronté le danger, n'a pas fui. Beaucoup de témérité, Mais il a pris des coups. mais il a pris encore un coup qui lui a rappelé une scène assez difficile qu'il avait marqué jusque-là, hein, qu'il avait vécu à Ping Yao. Et c'est cette même créature qui, d'ailleurs, à la dernière seconde, s'est matérialisée, lui a porté ce coup de nouveau sur la poitrine et peut-être exacerbant un petit peu ce traumatisme. Mais pour autant, il a bien démontré qu'il n'était pas effrayé par l'anathème et qu'il était prêt à s'y confronter, quelle que soit la situation. Mathieu, est-ce que tu te rappelles brièvement de l'épreuve que tu as passée? Moi, je voyais, on va dire, un objet avec un serpent qui l'entourait et qui me jetait sur un fil, et qui me demandait de venir d'approcher pour voir ce que c'était concrètement. Et voilà, concrètement, je m'en suis sorti en me détournant de cette attention et en abandonnant mon envie de toujours en savoir plus. Et précisément, tout à fait. Mm. Vas-y. Non, c'est juste ça. Mathieu s'en est mieux sorti, lui, de son côté. Après une ou deux chutes, je sais plus, une chute, je crois, ou deux peut-être plutôt. Réussir à se détacher de cet objet de convoitise et démontrer, lui, que avec les épreuves qu'il a parcourues jusqu'à maintenant, peut-être grâce à la coterie que vous avez formée, il était capable de se défaire de ses pulsions et de garder la tête froide. Isaac, quant à lui, a une épreuve un peu particulière, n'est-ce pas? Oui, alors moi je me retrouvais dans une église où il y a le mariage entre Lisa et Fernand. Si je pense que c'était impossible et allait se passer. Et je pouvais pas bouger, je pouvais. Du coup, le fait de voir se passer devant mes yeux cette scène douloureuse, ça m'a fait me rendre compte de mes sentiments pour Isa et ce que je lui avais dit. Effectivement, Isaac a compris environ en ce moment, ce rêve ou cauchemar, je te laisserai interpréter ça toi-même, que finalement Lisa représentait quelque chose pour quelqu'un de très important, quelqu'un avec qui il avait beaucoup d'attachement, un lien qu'il n'avait connu encore peut-être avec personne jusqu'à maintenant, et ça se traduit certainement pour nous autres comme de l'amour en tout cas. C'est une nouvelle piste à explorer pour Isaac. Et quant à Chloé, oui, moi je me suis retrouvé dans une forêt, un sous-bois très sombre et désarmé. Juste, et en face de moi, au bout d'une clairière en fait, qui nous séparait, se trouvait Isaac, avec un air très inhabituel, on va dire menaçant, courbe et avec un couteau. Isaac s'est avancé vers moi et alors je sais plus exactement ce qu'il me disait, mais c'était menaçant. Et donc je sentais que j'allais devoir me défendre. Et même sachant que c'était Isaac, donc normalement en qui j'ai une entière confiance, mais c'était pas possible quand même. Et je me suis défendu et Isaac m'a tué. Et à la deuxième confrontation, j'ai décidé
ne sachant pas vraiment trop quoi faire, étant désarmé, j'ai décidé de le laisser s'approcher et de faire ce qu'il avait à faire. Et à ce moment-là, donc il m'a attaqué, mais je me suis plutôt que de mourir dans mon rêve, on va dire, je suis sorti justement de cette épreuve. Tout à fait. Isaac s'est retrouvé, donc, pour être un petit peu plus précis, dans un lieu qu'il avait déjà connu, qui le hante encore aujourd'hui, puisqu'il s'agit des Bois de Boulogne, dans lequel son père, sa famille, son équipe se sont... Vincennes. Vincennes, ouais. Bois de Vincennes. J'ai mis Boulogne, peut-être, je sais plus. Non, je sais pas, je dis Boulogne, moi. Bois de Vincennes, très bien. Dans les Bois de Vincennes, donc, et c'était justement le lieu, l'endroit où son père et son équipe donc s'est fait décimer par une créature de l'anathème, et Isaac se trouvait avec un couteau ensanglanté dans les mains au-dessus du cadavre de son père, hein, ce qui ne l'incitait justement pas à lui faire confiance, et on peut le comprendre. Il a quand même réussi à se livrer à Isaac, à faire confiance à son coéquipier, malgré la situation, malgré ses peurs. Peut-être que cela resserrera un peu ses liens avec sa coterie, dorénavant. Vous êtes donc finalement tous sortis, plus ou moins bien, de vos épreuves. Et vous vous êtes retrouvés dans un nouveau lieu. Et ce lieu est une... Vous vous êtes retrouvés à Londres. Vous abordez un carrefour. Et au niveau de ce carrefour se trouve Eva. En plein centre. Avec une créature au-dessus d'elle, qui prend la forme, pour toi, Mathieu, d'un serpent, plein de voluptes de fumée et d'innombrables queues. Pour toi, Bender, il s'agit plus d'un cerbère, avec un aspect fantomatique, qui laisse une espèce de... qui est entouré d'espèces de poudre, de poudre étincelante autour de lui. En ce qui te concerne, Ulrich, c'est un visage familier, celle de cette abomination que tu as croisée à Pigiao. Tu sembles déceler ses traits au niveau de la forme voluptueuse. Et pour toi, Isaac, il s'agit ni plus ni moins, visiblement, de ce que tu peux déceler, du visage de Fernand. Des centaines de personnes anonymes que vous ne connaissez certainement pas, que vous ne reconnaissez pas, sont amassées autour de l'enfant, Eva, qui tient en ses mains son violon. Et elle commence à jouer. Mais vous le sentez de là où vous êtes. Elle est prise de terreur. Et elle est extrêmement stressée. Et ça s'entend, puisque de nombreuses fausses notes se font entendre, ce qui n'est pas à son habitude. Et la musique ne semble plaire à personne. Pendant qu'elle joue, la créature tourne autour d'elle, se penche à côté de son oreille et semble lui murmurer quelque chose. Et pendant qu'elle fait ça, la musique devient une véritable cacophonie. Dans le public, dans la scène, autour d'elle, une femme sort un couteau et commence à attaquer toutes les personnes qui l'entourent.
Faites-moi un test de perception. Perception. Je suis désolé, perception, ça va avec en général. Bah c'est à toi de choisir. Du coup, Là, c'est pas le but là. bah c'est de, il y a une scène, vous regardez la personne là, qui est en train de sortir de son couteau, vous l'observez, essayez de comprendre quelque chose éventuellement. Je vous laisse selon le choix que vous allez faire et et le dé, je déciderai. Ok. Eh bien, vous comprenez, en tout cas pour Mathieu et Isaac, que cette personne-là a des traces affirmées de désespoir. Et malgré que ce soit une femme, vous arrivez même à déceler des traits de visage qui se prêteraient plus à un homme, et en y réfléchissant même bien, en vous concentrant un petit peu, vous serez prêt à parier que vous retrouviez des traits de ce monsieur là, Dante Alistair. Alistair Dante, oui tout à fait, dans les traits de cette femme. Un curieux mélange. Eva tombe à genoux en pleurant. La foule se calme, et pour autant la scène redémarre. Eva reprend son violon, elle retente de jouer, sans plus de succès. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai envie de me mettre à 6 mètres de haut et d'aller récupérer Eva pour la mettre en sécurité. Très bien. Eh bien, tu ne parviens pas à déployer ta hauteur au-delà des 3 mètres. Ça commence à peine à... ça se déclenche, tu gagnes 1 mètre, mais ça s'arrête là. Comme si tu maîtrisais moins ton armure, comme si tu étais pas en pleine possession de tes moyens, comme perturbé. Tu dépenses ce qu'il te faut pour passer de plus 1 mètre, et tu peux te mettre à plus 1 mètre, et tu t'avances, donc tu vas devoir braver la foule pour parvenir jusqu'à Eva. Et ce faisant, la foule se dresse devant toi bien évidemment, mais pendant que tu fais ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que font les autres. J'aimerais essayer d'intervenir pour protéger la foule de la dame avec les cheveux blancs qui les attaque au couteau. Très bien, donc toi tu te diriges plutôt vers la scène où il y a la dame qui est en train d'agresser la foule à coups de couteau, et elle a déjà parvenu à en trancher 1 ou 2. La foule essaye de s'écarter, mais elle fonce dans le tas, et toi tu te diriges plutôt dans cette direction là. En plus de te diriger, est-ce que tu veux préparer quelque chose, faire quelque chose, ou tu me dis juste que parce que tu vas y arriver un peu plus facilement que vers Eva, parce qu'elle est excentrée par rapport à la position de Eva. Si tu veux faire quelque chose supplémentaire, tu peux me le dire. J'aimerais bien sortir l'armure. Tu as ton armure qui est sortie. Vous avez tous naturellement, à ce moment de la scène, vos armures déjà défaultées. Non, bah je vois pas trop d'action particulière, bien essayer d'arriver à peu près à, on va dire, à portée de main, on va dire, Ok. de la De la femme là qui agresse. ouais, je sais pas trop comment dire, mais l'agresseuse. Très bien, ça marche. Et bien, quand tu seras à côté d'elle, tu vas faire quoi du coup exactement? Je vais essayer de l'assommer, de l'attaquer pour peut-être pas la tuer, mais essayer de l'assommer. Eh bien, je t'en prie, fais-moi ton jet d'attaque. Je vais utiliser j'ai un module d'attaque non létale niveau 2. Exactement. Je te laisse faire ce jet là, et pendant que tu fais ça, je vais demander aux autres, c'est-à-dire donc à
Mathieu et à Isaac. Qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, vous constatez que vous n'êtes que tous les 4. Ori, qui était avec vous jusqu'à maintenant, ne semble pas là. Et c'est très étrange. J'aimerais bien utiliser mon module de saut pour essayer d'atterrir pas très loin des fins. De là où elle est, tu peux clairement essayer d'atterrir là où elle est, oui, tu peux faire ça. Fais-moi ton jet de déplacement. Tu dépenses tes points d'énergie de module et tu fais un jet de déplacement. Et pendant ce temps-là, Patata, qu'est-ce que tu fais? Je vais me diriger vers la foule et la dame aussi. Et j'aimerais bien essayer de construire une sorte de barrière entre la foule et la dame. Du coup, tu veux entourer la dame alors, parce qu'elle elle est entourée de foule. Tu veux l'entourer en fait, c'est ça? Ouais, pour qu'elle ne puisse pas agresser la foule. Ça marche, eh bien, fais-moi ton jet de technique, là tu sais, pour utiliser ta capacité d'armure. Et je vais mettre avec sang-froid parce qu'elle me flippe un peu, elle me fait un peu flipper. Ok, Bender, il y a eu un souci avec ton jet là? Un truc bizarre. On dirait. Attends, c'est chaud. En fait, je recherchais l'énergie, parce que normalement ça coûte 1 d'énergie ce truc-là. Mais c'est peut-être que tu as pas reset tes points d'énergie. Mais en fait, je les Il y a eu un souci, on est tous à 0 en fait. Je les trouve plus, les points d'énergie en fait. C'est Ouais, dans l'armure, non, sur la fiche, il me semble. Ouais, c'est armure. En dessous de armure, énergie, champ de force. Moi j'avais armure moi, et énergie à plus rien. 0. J'ai plus que physique et mental. Non, armure en fait, on a pas armure. Ça, Est-ce les- que les fiches ont dans, un petit peu dans changé. dossier, vous avez équipé votre armure? Alors oui, on va. Ah attends, j'ai pas En- vérifié ça. En bas de choisir, haut mais- fait. Dossier. Il a Ah choisi non. ma méta armure. Attends, non, Ouais. manque. Pardon. Dossier, je suis. En dessous de quoi, excuse-moi? En dessous de haut fait, au-dessus de section d'origine. Dans dossier. Hein. Ouais. Il y a nom, surnom, âge, archétype, haut fait. Et après, ça dit c'est soit t'es en son armure, soit en combinaison Ouais, guardiane, manque. soit en Ouais, TC. non, d'accord, j'ai en fait fait, un ok. manque. Ouais, ok. C'est pas ça alors. Merci. Pardon. J'ai dû les remettre. Paladin. Hop, Ah. Mathieu, Armure. je vais regarder. Ok. Je retrouve un peu Choisir l'énergie. manque. Ah oui, ça avait reset la fiche. Et ben après Bon, vous faites je me tout mets à restaurer. De toute 19, façon, votre armure, tous vos armures sont toutes neuves là. je pense, oui, parce qu'on n'a Vous pas. faites tout restaurer, comme ça règle le problème. Ouais, c'est bon. Voilà, Et je refais mon jet. voilà, ça marche très bien. Du coup, pourquoi j'ai plus de musique moi? Ok. Alors, ce qui se passe donc, c'est Isaac, tu es en train de. Tu t'avances vers la foule et tu lances ta construction d'annoncé. Et effectivement, tu arrives à entourer cette dame là qui est en train d'agresser les passants. Elle est presque au contact avec les passants, mais tu arrives avec beaucoup de précision à la bloquer dans une sorte d'endroit avec comme des dalles de béton, j'ose imaginer, qui fait à peu près 1m50, 2 mètres de haut, l'empêchant donc d'agir et laissant un peu la foule en sécurité. Une foule qui n'est d'ailleurs pas très agréable, qui a l'air plutôt hostile à ton égard malgré que tu essayes de les protéger. Bender, tu arrives donc au contact de cette femme et se dresse devant toi le mur que vient de créer Patata, puisque elle a pu agir à distance elle et réagir un petit peu plus rapidement que toi. Donc la voyant entourée de ce mur là, je sais pas si tu changes d'avis. Ulrich, toi tu t'avances au niveau de la foule et tu vois au niveau de Eva et tu comprends bien que toute la foule est en train de s'opposer fortement à toi et est en train de venir dans ta direction et est extrêmement agressive. Je peux agir? Oui.
Ou tu... c'est... ok. En fait, pendant que tu avances, la foule réagit comme ça, elle est en train de te bloquer le chemin, clairement, en commençant à t'attaquer. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quand Là, vu que la foule c'est agit comme ça. fléchette, fusée éclairante, fléchette incandescente. Allez, je te laisse faire tes jets. Et toi, Klug, tu parviens à faire ton saut et tu atterris juste. Ah, joli, Eric. Non, j'ai pas mis de roll, j'ai pas mis de dé. Ah mais oui, mais celui-là en fait c'est juste le roll de dégâts, c'est le nombre de... Ah, en fait je vais faire un truc... On a C'est pour perdu m'aider en quelqu'un, là. fait. On a perdu Bender. On a perdu Bender. Est-ce qu'il va revenir? Donc pendant ce temps-là, on va faire vos jets à vous. Donc la fusée éclairante, ça veut dire que ça va durer 3 tours, c'est ça? Très bien, au moment donné Ça. où tu fais ta fusée, elle part, ça commence à éclairer toute la zone, ça gêne énormément la foule. Il y en a pour la quasi-totalité qui mettent leurs bras au-dessus de leurs yeux, et pour d'autres, eh bien, ça les gêne pas forcément plus que ça, ils continuent à t'assaillir comme s'ils étaient aveuglés, déjà aveugles. Et ils continuent à t'assaillir. Tu as envoyé la fusée. Ensuite, tu as fait les. Donc ça, c'est de la fusée éclairante. Ah, ouais, fusée Voilà, éclairante, j'ai et pas encore fait les fléchettes. Donc fléchette, je choisis bien shooting et quelque chose. Hein. C'est bien un roll. Hein. C'est bien un rôle d'attaque. Oui, tu fais un lancer, un truc comme ça, non si je me souviens bien. Je sais plus exactement. Ouais. Attends, Mais ça, de toute façon, on a dû le rajouter dans ta fiche de combat, a priori. Là c'était vide, mais Pas du coup j'ai mis shooting. Fléchette incandescente. Tir, arme. Ouais, voilà, c'est bon. Et ça tire tour autour de toi, les fléchettes là. Portée C'est courte. ça, sur tous les ennemis. 3d6. Ok, 8, ça fait 13 de dégâts. Ça marche. Eh bien, tu as une multitude. 13 de dégâts? Ouais, plus un d6 en mode Goliath, hein, tiré. Pourquoi? Mais du coup, il a été compté le plus 1 des 6 là, un bonus en mode Goliath avec le plus 1 des 6. Ah bah sinon enlève 4, c'est le dernier dé, je pense que... Mais c'est... Mode normal Goliath, qu'il y ait, c'est ok. tir et. Ton mode Goliath, il te rapporte sur des tirs de force et de quoi encore? Et de armes? Je sais plus. C'est... Non bah là j'ai pas le bonus du mode Goliath en vrai. Sur le toucher. 4 d 6, 1, 2, 3, 4 dégâts. Sur le toucher, non. Mais le dégât, je vois que t'as dégâts plus 1 d 6 pour le mode Goliath. Parce que je sais pas trop quoi. C'est mon armure. Ça fait trop longtemps, je suis désolé. C'est un d 6, c'est par rapport à la force, certainement, j'imagine. Un truc comme ça. Putain, moi, C'est un des 6 supplémentaires à ses dégâts et à sa violence en combat au contact. Et c'est là, pas un combat contact ça. Ok, donc et tu fais 3 en violence. Si, bah là tu fais un combat au contact là en fait. Là, en fait, il y a plein de gars autour de toi. Concrètement, il y a une foule et il y a certains types d'autres créatures. De certains parmi cette foule là, il y en a qui ont l'air d'être particulièrement désespérés et atteints, qui ont l'air particulièrement horribles. Et il y en a peut-être, vous êtes combien? 4? Une petite douzaine à peu près. Ok. Et donc tu atteins avec tes fléchettes une portion de la foule. Il y a des les gens que tu touches, ça part en fumée. Et il y en a d'autres où tu vois que ça les atteint, ça les brûle, ça se répand sur eux. Ils poussent des cris de douleur. Et pour autant, ils sont encore là. Ok. Et tu as beaucoup de mal à avancer. Et pour chacune des créatures qui part en fumée, tu en as 2 autres qui réapparaissent. Ok. Voilà. Ça. Tac. Je vais me mettre en mode pion. C'est ce genre de. Voilà, ceux-là, je vais pas forcément mettre les 12 là, mais c'est juste pour vous dire que on avait pas mal là comme ça. Oups. C'est chiant ça. Hop, et si je copie ces 4 là, voilà, ça va m'aider un peu là.
Ok, il y a un peu comme ça, un peu partout de ces merdes là. Et toi, Mathieu, au moment où tu atterris, exactement à l'endroit où tu voulais atterrir, la scène se module autour de toi. C'est comme si le paysage devenait... c'est plus fixe, il y a des ondulations dans l'air. Tout n'est plus droit, tout est tordu. Ça reprend forme et tu te retrouves à une 50aine de mètres de Eva et de l'endroit où elle joue du violon. Et en plein milieu de la foule. C'est un premier tour, la foule tout autour de vous commence à vous assaillir. Vous perdez. Notez-moi. Vous avez combien en champ de force? Est-ce que tout le monde a plus de 3 en champ de force là? Alors, 13. Eh bien, pour l'instant, la foule, il y a un certain nombre de personnes dans la foule qui commencent à essayer de vous assaillir, mais votre champ de force s'active automatiquement. Hein. Ça fait plein de vibrations selon la couleur de votre champ de force, de bleu clair ou rouge clair autour de vous. Vous voyez qu'ils sont en train d'essayer de vous atteindre, mais pour l'instant, ce n'est pas assez virulent et vous parvenez à contenir tout ça. Il y a un certain nombre de créatures un peu plus atteintes, par contre, même si gênées par la lumière que vient de générer Ulrich et éclairer cette scène, essaye quand même de vous atteindre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont moins, qui ont plus de, enfin qui ont moins de 6 en défense? J'ai 6. Défense, j'ai que 3. Bon, bah, qui a plus que 6 en défense du coup? C'est plus facile. Bender il m'entend pas. Chloé il m'entend pas. Je vois plus où c'est sa défense, je suis désolé. En fait, tu ouvres ta feuille de personnage et c'est en haut à gauche. C'est sur. Ok. Ouais, j'ai 6 aussi. Alors 6 du coup ça touche pas, donc ça vous touche. Ceux qui ont 6 vous prenez rien. Et ceux qui ont moins de 6 d'ailleurs Chloé est un petit peu à l'écart lui. Hop, j'ai fait 6. Et il y en a 2, 3, 4. Donc ça fait 1, 2, 3. 5 pour toi. Tu perds 4 points d'espoir, Ulrich. Mais je vais pas été touché, moi. Tu as plus que 6 en défense? J'ai 6. Ah non, bah c'est qui avait 3 alors du coup c'est Mathieu? Je comprends plus. Non. Ah c'est Patata. Ah, c'est moi. Ah, C'est C'est moi, Patata. c'est moi. Ok, donc Patata, toi tu es un petit peu à l'écart, tu es parti voir, tu es pas au plein centre de la foule, tu as certainement moins de proximité par rapport à celle-là, et donc tu as à peu près 2 ou 3 créatures particulièrement virulentes autour de toi qui elles essayent qui sont en train de venir vers toi et Chloé, et il y en a 2 qui t'entourent et tu perds 2 points d'espoir. Et c'est une scène qui a l'air de nouveau se répéter avec Eva qui essaye de se relever, tant bien que mal, de jouer de son violon, et de nouveau cette créature qui se penche à ses oreilles et qui lui chuchote quelque chose de mystérieux, mais qui lui fait perdre sa concentration, qui la fait tomber à genoux en pleurant et multiplier les fausses notes avec une foule de plus en plus virulente, de plus en plus nombreuse et agaçante et menaçante. Tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais bien sauter au-dessus de la foule et rejoindre Eva le plus vite possible. Ou même sauter sur l'abomination, en fait. Pour la détourner d'Eva. Même si je risque de Très bien. prendre une Alors, fais-moi ton jet de déplacement. bonne... Bah là, ce serait un saut plus une attaque pour bien la... Combat, ouais. Déplacement combat, un truc Voilà. comme ça. C'est ça, ce serait avec du déplacement. Ça marche. Alors, pif de combat.
Bah, déplacement. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que vous faites, Mathieu et Patata? Moi, du coup, je suis revenu dans la foule directement, c'est ça? Ouais. Tu es un peu plus proche d'Eva que tu ne l'étais au début, tu es en plein milieu de la foule. Et mais tu n'es pas à côté d'elle, quoi. Ok, ben, je vais balancer une salve. Je passe en mode zen. Enfin, non. Je vais utiliser ma mode créa, CA. Et je vais balancer une salve d'énergie sur les groupes devant moi. Alors devant, il y a une foule une foule de gens visiblement touchés plus ou moins fortement par la la terreur, par l'anathème, par le désespoir pour être plus exact. Et il y en a certains qui ont l'air complètement atteints, complètement perdus, des yeux ensanglantés, presque aveugles. Une espèce de zombie avec la peau décharnée, du sang plein la bouche, qui s'attaque à tout ce qui bouge et qui ont l'air un peu plus menaçants. Et donc tu t'attaques à... Toi c'est une attaque de zone, c'est ça que tu fais là? Enfin, je sais pas si ça peut être considéré comme une attaque de zone, mais concrètement, j'aurais aimé faire un genre. Enfin, tu vois, genre. C'est comme si je m'imagine un rayon laser et je balaye devant moi, quoi. Ok, mais du coup c'est une attaque ciblée ou c'est un truc avec la violence et tout là? Tu peux me redonner le nom de ton Non, non, c'est un truc d'ultra-violence, en fait. Ah bah ultra violence, du coup c'est ça, c'est bien sur un groupe, tous les gens autour de toi, c'est parfait. Ouais, Ça voilà, marche. c'est ça. Ok, tu joues de la violence, très bien, bah, C'est fait pour ça. tu peux me faire ton jet. Ulrich, tu sautes, j'ai pas vu ton jet de saut. Te déplaçant, en fait je voulais savoir si tu réussissais en fait à sauter là où tu voulais exactement, c'est en plus de l'attaque. Ah. Ouais. Bah, je peux faire un autre truc. Par ça, contre ouais. tu as pas lancé de dés non plus là je crois, tu as pas mis de carence hérétique ou un truc comme ça je pense Mathieu. Ouais, ça a tout enlevé en fait. Ça marche comment ça, du coup? Parce que sur la salve d'énergie, j'ai pas de truc pour. Ah, si, attends. Pardon, c'est ma faute. Pas de soucis. Non, non, mais ça reset, hein, les fiches de combat ils ont reset, là ils ont fait une mise à jour donc il faut juste payer un petit peu le prix là, à la reprise. Faut que Je fais déplacement. Merde, c'était pas l'instinct que je voulais. Bon, je voulais faire hargne. Non, mais ça c'est bon, ça suffit. Tu parviens à sauter exactement là où tu veux. Tu fais quoi? Tu donnes un coup de poing pendant que tu attaques, c'est ça? Ou quand tu atterris, tu essaies de donner un coup de griffe C'est ça, ta main c'est droite? Ouais. la griffe en même temps pour la détourner d'Eva et. Ok, très bien. Eh bien, tu souvent juste derrière Eva, devant, oui, entre Eva et la créature qui est quand même assez conséquente. Hein. C'est la tête de l'abomination, mais plein de voluptes de fumée énorme qui fait 3-4 mètres de haut. Donc, t'as aucun mal quand tu atterris même à l'intérieur même de cette espèce de volupte de fumée et tu donnes un coup de griffe mais extrêmement précis et puissant qui atteint de plein fouet la volupte de fumée qui, comme de la fumée, s'évapore autour de ton poing et reprend consistance immédiatement derrière Eva et continue à lui tourner autour comme si il ne s'était rien passé. Klug, tu envoies ton rayon. Alors, violence 13... 11. Tu détruis une des créatures particulièrement virulentes qui était juste à ta portée et une quinzaine de personnes tout autour atteintes de désespoir, peut-être pas complètement perdues mais clairement dans un état de panique et menaçante, elles aussi. Elles aussi se font détruire, se font pulvériser par ton attaque. Et presque instantanément, le double de ces personnes spawn de nouveau dans la scène. Pas forcément autour de toi, mais dans cette scène. La foule grossit, d'autant plus. Patata. Excuse-moi Isaac, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de. Je voudrais attendre le moment où la créature va commencer à chuchoter dans les oreilles d'Eva et j'ai envie de crier Eva pour voir si elle m'entend. La créature est en train de se baisser à l'oreille d'Eva, précisément. Tu la vois, tu sais ce moment précis. Qu'est-ce que tu fais?
Tu lui cries, tu fais quoi? Bah, je crie au plus fort possible. Va, est-ce que tu m'entends? Fais-moi un jet de base parole et simplement tu essayes juste de capter son attention là pour l'instant, Eva, c'est ça hein? Ah ouais, j'aimerais la distraire pour qu'elle n'écoute pas ce que Comment dit, tu la distrais? la Juste en créature. appelant? Ou en faisant quelque chose de particulier? En disant quelque chose de particulier? En faisant quelque chose de particulier? Bah, ou... je lui dis, écoute pas ce qu'elle te dit. Alors fais-moi un jet de base parole et choisis-moi la caractéristique que tu utilises en plus. Aura. Eh bien, quand tu cries son nom, malgré la cacophonie ambiante, elle se tourne immédiatement vers toi. D'une oreille, elle écoute la créature qui continue à lui chuchoter. Et de l'autre, elle t'entend. Tu en es sûr, elle a ses yeux pleins de larmes, qui t'attristent d'ailleurs, vers toi. Et elle est hésitante. Tu sens que ce que tu viens de faire est comme si à un moment donné la foule se stoppe, s'arrête, mais immédiatement reprend ce qu'elle est en train de faire. Huer et va s'attaquer à tes compagnons et à toi. Mais tu vois que dans les yeux d'Eva, quelque chose s'est passé. J'ai noté ce que tu viens de faire. Donc tu as fait 2. Et tu gagnes un point d'héroïsme. Bender, qu'est-ce que tu fais? Ouais, désolé. Alors, souci technique. pas de problème, pour te résumer la situation, toi tu es venu au contact de la créature, de la femme qui était en train de poignarder tout le monde, mais Isaac l'a emmuré avant que tu puisses agir. Un tour s'est passé, là il y a la foule qui a commencé à vous attaquer. Certains d'entre vous ont perdu des points d'espoir. D'ailleurs, tu as combien en défense? Si tu as moins de 6 en défense, tu perds un point d'espoir. Défense. J'ai 4, donc je perds un point d'espoir. Tu perds un point d'espoir. Il y a Mathieu qui a fait un saut splendide, plein de contrôle, qui semblait aller atterrir à côté d'Eva, vraiment tout juste à côté. Et pendant que ça se passe, c'est très difficile à décrire, c'est comme si tout ondulait autour de vous, comme si l'espace-temps il y avait une distorsion dans l'espace-temps. Et au moment où tu sembles reprendre un petit peu conscience, tu constates qu'en fait Mathieu se retrouve en plein milieu d'une foule à une 50aine de mètres de Eva. Et tu es pourtant certain qu'il avait réussi son saut. Pendant ce temps-là, Ulrich essaye de se battre contre la foule, a lancé une fusée éclairante qui a fait son effet. Et il essaye de pénétrer cette foule sans réussite. Il décide lui aussi à son tour de sauter à côté de Eva et apporter un énorme coup extrêmement précis sur la créature, ce qui est représenté pour toi comme un cerbère fantomatique. Et il l'a tapé en plein dedans, il l'a traversé comme s'il avait tapé dans de la fumée. Ça s'est automatiquement reformé derrière Eva, comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il ignorait totalement la présence d'Ulrich à ce moment-là. Et d'ailleurs, maintenant que j'en parle, tu constates de nouveau, Ulrich, que alors que tu étais à côté d'Eva, toi aussi de nouveau tu te retrouves en plein milieu d'une foule isolée, à une 50aine de mètres de Eva. Ah merde, mon plan, mon plan tombe à l'eau. À toi Bender, qu'est-ce que tu fais? Marche pas. Je suis à quelle distance à peu près d'Eva et de la créature? Dans ce monde, tu comprends bien, dans cet univers, que les distances ont l'air particulièrement difficiles à juger, mais tu dirais une petite, je sais pas moi, un peu moins de 100 mètres, entre 50 et 100 mètres de Eva à peu près.
Et donc je suis entouré de la foule aussi, à peu près, du coup. Toi moins, parce que tu es parti à l'encontre, tu es parti en direction de, avec Isaac, de la femme qui est en train de poignarder tout le monde, qui est toujours emmurée d'ailleurs et folle de rage, protégeant ces quelques désespérés autour de toi. Donc il y en a et il y en a moins. Par contre, ce que j'ai oublié de te noter, c'est qu'il y a parmi dans cette foule, il y a quand même quelques personnes, si on peut encore appeler ça des personnes, qui sont particulièrement atteintes de désespoir et particulièrement virulentes et dangereuses, qui malgré tout sont gênées par cette lumière ambiante provoquée par la fusée éclairante, et que la lumière qui baigne encore cette scène et qui vous apporte du réconfort d'ailleurs. D'accord. Et j'ai oublié un petit détail. Est-ce que tu as entendu quand la partie de Patata qui a crié à Eva? Oui. Et ben voilà, maintenant je te laisse jouer. Très bien. Je vais essayer de lancer une flashbang dans la foule. Dans la foule, ouais, dans les... Ouais, enfin oui, c'est ça, dans la foule de désespérés, là, déjà. Ouais. Donc c'est un base tir, hein, grenade. Ouais. Hop, base tir. Tenter dextérité pour essayer de bien viser un endroit où il y en a plein, pour essayer d'en stun un maximum et de les calmer un petit peu. Très bien. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde l'effet de ta grenade? Alors flashbang, c'est que je détaille le... Vite fait, l'effet, qu'est-ce que ça fait une flashbang si ça réussit? C'est un module, c'est ça, hein? Non, c'est une grenade. Une grenade normale. Choc, Ouais. choc 1, barrage 2, lumière 2, dispersion 6. Très bien, c'est parfait. Aucun dégât de violence. Ok, Hop là. choc 1 quand même, hein. Ouais, c'est le but surtout, hein, c'est Ouais. le plus important du truc. Très bien. Et bien tu parviens à lancer ta grenade, et sur une large zone tout autour de l'impulsion, tu vois les personnes tomber à genoux, les mains sur la tête et complètement sonnées, et avec les bras se protégeant les yeux qui ont l'air de brûler un peu plus fortement sous les effets de la lumière. Et à cet endroit-là, la foule elle est moins dense. D'ailleurs, parmi cette foule, tu atteins... Ah là là, c'est chiant ça. Tu atteins deux de ces fameuses créatures qui ont l'air un peu plus virulentes. Est-ce que tu fais autre chose? Ouais, je vais essayer de me diriger, de me déplacer, de me diriger vers le Eva et la créature. Tu vas devoir traverser une foule, ça va être compliqué, donc tu cours, tu sautes, tu bouscules les gens, tu leur marches dessus, tu t'y prends comment? C'est une foule extrêmement dense qui va venir contre toi, quoi. J'ai une question, désolé, je fais un tour un peu compliqué. J'ai un module de grappin avec mon armure. Ça me permet d'escalader et de me rapprocher d'un adversaire. Oui. De rapprocher de l'adversaire, pardon. Est-ce que je peux essayer de lancer le grappin à la distance où je suis sur la créature, soit pour me rapprocher d'elle, soit pour la dégager un petit peu de... Ça va d'Eva. dépendre de son score de chair. Si elle est à un certain seuil, c'est toi qui vas te rapprocher. Au-dessous, c'est elle qui va se rapprocher, si je dis pas de bêtises. Si ça marche. Ça, si elle est solide, C'est ça. c'est toi qui vas te rapprocher. Eh bien, tu peux tester. Vas-y, Je vais tenter ma chance. bien sûr. Et alors... Armure... Non, c'est pas là. Alors, à mon avis, c'est une action complexe ça, et tu peux pas faire les deux que t'as fait, mais pour la scène, je vais laisser faire. On verra ça plus tard. D'accord. C'est Parce plus que attends, qu'une ah oui, action de mais- déplacement, tu vois ce que tu fais là, c'est une deuxième action complexe, quoi. Mais c'est pas grave, fais-le. Non, mais fais-le, c'est pour le. J'aime bien l'idée, faisons. Par contre, je suis pas certain de voir comment l'activer. Eh bien, Je crois que je me suis jamais servi de celui-là. Il y a un point d'effort, mais il faut que je fasse un jet, j'imagine, de... bah, qu'il il y a- y a pas un truc de tir dessus? Je crois qu'il y a même pas. Non, je crois Eh qu'il y a bien, même. regardons-le tout de suite. Grappin. Grappin, distance, standard. Hop, là je l'affiche chez moi aussi. Réussite, escalade de la paroi. Escalade seulement chair inférieure à 8. Donc c'est ce que je dis. Si l'aspect de chair de la créature est inférieur à 8, ça la rapproche de toi. L'ennemi est rapproché. Si sa chair est supérieure à 13, c'est toi qui es rapproché. Fais-moi un jet de tir pour vérifier que tu arrives à tirer d'aussi loin précisément sur la créature que tu veux. D'accord.
tir et dextérité, du coup. Ouais. De la distance. Pas mal. Tu tires exactement dans la tête du cerbère. Ça fuse dans sa direction. Et ça passe au-dessus de la foule. Et ça fuse en plein dans sa direction. Et ça lui touche à la tête. Et ça le traverse. Comme si de rien n'était. Comme si tu avais tiré dans de la fumée. Qui se reforme immédiatement. Et ton grappin tombe mollement dans la foule. N'attrapant rien. Ceux qui ont... C'est dommage. Tout le monde a... Alors, avec l'effet de lumière et la grenade, l'effet de la foule autour de vous est un peu moins insistant. Elle semble être ralentie et entravée dans ses mouvements, toujours plus nombreuses. Mais avec moins de pression qu'il y a eu sur le tour d'avant. En revanche, il y a quand même ces autres créatures qui sont un peu tout autour de vous, qui elles... parviennent, pour certaines, à vous attaquer. On verra bien s'ils y parviennent en vérité. Qui a moins de 5 en défense? 5 ou moins en défense? Non, moins de 5 en défense. Ouais, moins de 5. Toi et toujours Isaac. Et donc, Isaac, tu as toujours 2 créatures autour de toi. Tu perds 2 points d'espoir. Et Chloé, tu perds 1 point d'espoir. Qu'est-ce que vous faites? De nouveau, Eva, Alors, j'ai essaye de validé. rejoindre. Ah vas-y, je t'en prie. Non, bah non, pour Eva, vas-y. Et Moi, je suis Eva, pas chaud. de nouveau, est en train d'essayer de jouer de son violon avec sa main toujours tremblante. Et de nouveau, la scène change de place. Eva se retrouve à un autre endroit de la foule, entourée, avec cette créature au-dessus d'elle, qui lui chuchote, qui lui tourne autour, qui semble l'entourer comme un serpent en voûte et étreint sa proie. Moi, j'aimerais lui crier que c'est qu'un rêve et qu'il faut qu'elle se ressaisisse. Eh bien, fais-moi un jet de passe-parole. Et tu fais quoi comme combo? Là, je lui crie fort, quoi. Eh bien, Ouf, putain. au moment où tu cries son nom, elle se retourne cette fois vers toi, immédiatement, et la virulence, enfin la force de ta voix, la puissance de ton mental, tu sens que ça a un effet extrêmement puissant sur elle. Tu sens que ça a eu de l'effet. Et ça a même eu plus d'effet que ce que vient de faire Isaac juste avant toi, pour t'inspirer ce mouvement. Tu prends un bon point d'héroïsme. Et je note ton score. Est-ce que tu fais autre chose? J'essaye avec mon fusil de précision de tirer sur une des personnes vraiment très atteintes en évitant les autres. Très bien, ça marche. Fais-moi ton jet. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait Isaac? On va changer un peu les rôles, les tours. Attends. Mais moi. On est dans une scène bizarre où c'est pas forcément comme d'habitude où les gens jouent dans un ordre de réactivité. Putain, alors, C'est complètement putain, j'avais un aléatoire. plan et là il y a eu un truc. Quel Ok. cauchemar, n'est-ce pas? Isaac, à toi de jouer. Du coup, là, Eva, elle continue, elle est toujours en train de regarder Mathieu, c'est ça? Oui. Elle Attends, semble faire un vas-y, peu moins de fausses notes. Enfin, il y a déjà quelqu'un qui lui parle. Donc, je vais attaquer les 2 créatures autour de moi, là. Vas-y. Alors, Klug, tu pulvérises une des créatures que tu as visées. Pouf ! Et elle ne se régénère pas.
Pas de nouvelles. Je te laisse faire ton jet, Isaac, et tu fais que attaquer, c'est ça, Isaac? Ouais. À toi, Ulrich. Alors, bon, mon plan d'extirper Eva par la force, de toute façon, est tombé un peu à l'eau. Mais du coup, voyant qu'elle réagit aux appels de mes camarades, je saute dans les airs, je déploie mon planeur, enfin mes ailes, pour planer, et j'utilise un point d'héroïsme pour faire un jet parole aura hargne, pour lui parler, pour lui dire que Eva, réveille-toi, on a besoin de toi, tu m'as promis qu'on allait boire un jus de goyave ensemble, pense à ton petit chat, enfin tu vois, j'essaie de lui rappeler tout le truc. Tu vois, non mais Excellent. vraiment, en mode, Vas-y. voilà, Fais-moi ton jet. Alors, et, tu vois, je dis ouais, on compte sur toi, princesse, réveille-toi. Enfin, Excellent. Ulrich s'élance dans les airs, déploie ses ailes pour planer le plus longtemps possible. Il semblait qu'il gonfle sa poitrine pour essayer de crier avec le plus de force et de poigne possible en s'adressant à Eva, en essayant de lui toucher à son esprit, à son cœur, voyant qu'elle réagit aux paroles de ses coéquipiers, et avec toute la hargne qu'on lui connaît, parvient à l'atteindre et à capter toute son attention. Eva se lève, se porte le regard vers toi, l'étreinte de la créature tout autour d'elle semble s'extirper, semble avoir plus de mal à l'entourer, à lui attirer son attention. Elle n'y parvient même presque plus du tout en réalité, et elle pousse des cris de rage, cette créature. Elle semble grossir, mais pour autant n'arrive pas à se rapprocher. Elle tourne autour d'Eva, mais ne parvient pas à s'en rapprocher. Et cette espèce de fumée, cette volupte de fumée, petit à petit disparaît. Et la quasi-totalité de la foule tout autour disparaît. Il ne reste plus que ces quelques créatures particulièrement pernicieuses, particulièrement atteintes et cauchemardesques autour d'Eva, autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Eva est de nouveau debout, elle joue de son violon. Il n'y a plus la moindre fausse note qui se fait entendre. Elle joue avec ferveur. Les créatures se tournent vers elle, et certaines se tournent vers vous. Vous perdez un dé de 6 points d'espoir suite au cri absolument ignoble que la créature a fait en disparaissant dans les fumées qu'elle formait. pas de hargne direct quoi. Non, vous perdez automatiquement un dé de 6 points d'espoir. Et c'est à Mathieu de jouer. Tu gagnes un point d'espoir bien évidemment. Non, parce que tu as utilisé un point d'espoir. J'ai utilisé, tu as pas de Très bien, ça marche. Ouais. Donc c'est à Mathieu de jouer. Pardon, je suis en mute. La créature a disparu, on est d'accord, c'est ça? La créature de fumée a disparu, l'horreur, Il reste les autres. et la quasi-totalité de la foule de désespérés a disparu. Il reste seulement les quelques créatures ignobles et cauchemardesques qui portent les traits de Dante qui vous entourent. Certains sous forme d'hommes, certains sous forme de femmes, grandes, petites, mais toujours avec ces quelques traits de ce monsieur Alistair Dante. Et vous les semblez, il semble être agacé au plus haut point par cette musique qui est en train de jouer Eva, qui a repris contenance et quelques couleurs dans cette scène. Du coup, je vais réutiliser mon module de saut pour atterrir à côté d'elle. Ça marche. Hop. Et donc...
Tu réussis automatiquement. D'accord. J'ai encore une action du coup ou pas? Bien sûr. Ok. Je prends mon fusil de précision. La première, le premier désespéré est à quelle distance? Ceux qui sont très proches d'Eva en train de se diriger vers vous, ils seront à moins d'une dizaine de pieds. Ok, d'accord. Donc c'est un truc. Ce que je veux dire, c'est voilà, une portée courte. Oui. Donc off. Donc je tire dessus au fusil de précision. Très bien. On va faire tac 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 pour changer. Et Bender, c'est à toi de jouer après si je dis pas de bêtises. Un truc technique. Ouais, ça doit être ça. Tu l'exploses. À quelle distance je me trouve à peu près? Je demande ça parce que je peux. Le shrine peut être déployé à distance. Donc j'aimerais bien le déployer autour d'Eva si je suis suffisamment près d'elle. En fait, toute la scène, c'est. Toutes les distances dans la scène se sont diminuées. C'est comme si vous étiez dans une bulle qui vient dont le diamètre vient d'être divisé par 3. Donc tu es à portée. D'accord, je suis pas à côté d'elle, hein. On est d'accord. Tu es à une. Je sais pas moi, 25 mètres, un truc comme ça. Ok. Je vais déployer mon shrine autour d'Eva du coup. Très bien. Ce qui Ça va marche coûter- automatiquement. Et les couleurs se ravivent d'autant plus autour d'elle. Et d'ailleurs, ton shrine est plus grand que d'habitude. À l'intérieur, avec Eva au centre, tu vois que le shrine prend en volume et en diamètre. Et la zone s'étend, presque double. Empêchant ces fameuses viles créatures de pénétrer. Elles butent dessus. Et Et Du tu coup, en prends un deuxième- point d'héroïsme. nice. Et du coup, il me reste une action. Oui. Les quelques créatures là les créatures qui sont autour du shrine et qui essaient d'attaquer, je vais leur tirer dessus au lance-grenade. Vas-y. Lance-grenade incendiaire. Donc j'ai Bastille, je me trompe pas. Et hargne parce que j'ai envie de me défouler un bon coup là. Voilà. Vas-y. Waouh. Eh bien, c'est une grenade. Hein. C'est ça, c'est une grenade incendiaire et ça touche en. Est-ce qu'il y a L'exploit. dispersion là-dessus ou pas? Ouf. Ah d'accord. L'exploit par contre c'est pas pareil. Ok, ça fait un succès de 12 quoi. Yes, là-dessus. Ok. Alors attends, par contre je veux juste pas dire de bêtises. La grenade incendiaire, ça est censé toucher qu'une seule cible, c'est ça? Explosive, incendiaire. Mais c'est quoi cette grenade incendiaire? Ah c'est ton arme en fait. Oui, là c'est normal. Et bah juste parce que je veux comprendre bien comment Et ça ça fait des marche. dégâts continus aussi. Mathieu, Isaac, Chloé. Ça fait des dégâts quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. Continue. Continue, ouais. Ouais, incendiaire, oui, ça c'est sûr. Donc grenade incendiaire. Tu as utilisé ton lance-grenade incendiaire, c'est ça? Ok, et les effets, dégâts continus. Lance-grenade léger, ouais. Ok, très bien. Et bien, ça touche qu'une seule cible, hein, ce truc-là. Sauf que tu as envoyé ça en plein dans la zone à côté de ton shrine, là où il y avait le plus de ces fameuses créatures, et ça en touche une, ça explose à ses pieds. Il y a des gerbes de flammes et de copeaux qui giclent sur la créature d'à côté. Les deux sont en train d'être pris de terreur et de courir dans tous les sens, et elles s'entremêlent entre elles. Elles entraînent avec elles une troisième créature, et les trois sont en train de prendre feu, dont celle qui s'est fait toucher de plein fouet, qui est déjà en train de tomber au sol carbonisé avec quelques flammes qui continuent. La deuxième qui est à genoux par terre en train de prendre feu, et son avenir est à peu près certain, risque de pas durer très longtemps. Et la troisième qui est déjà en train d'essayer de se rouler par terre pour éteindre les flammes, moi elle ne parvient pas, elle est encore bien en vie, mais touchée par ce que tu viens de faire, et très certainement très occupée par sa situation critique. Il n'y a plus de foule amassante, pressante autour de vous, il ne reste plus que ces viles créatures. Isaac, t'en as toujours
deux proches de toi, encore gênés. Je les avais pas butés, moi. Tu avais buté quoi? Ah, tu as fait un jet que j'ai pas compté, toi, peut-être, non? Tu es où, toi? Tu as fait quoi, toi? Je me rappelle plus. J'ai fait une lance. Je les avais attaqués avec ma lance. Ah, lance perforante, succès 5, dégâts 20. Oui, il y en a une que tu as explosé. Et il en reste encore une. Donc, tout à fait, bien vu, parce que j'avais oublié ton jet. Faut juste que je arrête de fermer la page de cette putain de créature. Ça m'aiderait bien. Et elle t'attaque. Tu as combien en défense? Toujours 3. Toujours 3. Et bien tu perds un point d'espoir. Chloé, tu perds un point d'espoir également. Ok. Et Mathieu et Ulrich, vous avez combien en défense? 6. Toujours Six. 6. Et bien vous ne perdez pas de point d'espoir. Tu as toujours 6 en défense même avec ton Goliath 1 toi. Hein. Bah, c'est que là, je suis en standard, je suis pas en agressif. Et du coup, je suis en que en Goliath 1, donc C'est parfait. j'ai très peu de malice. C'est parfait. Et bien... Les créatures... Les 3 autres créatures, il y en a 2 qui sont par terre en train d'essayer de se défaire du feu, dont une qui est quasiment complètement carbonisée. Et il y en a une autre qui est en train d'essayer de taper, de rentrer désespérément à l'intérieur du champ de force. Et comme un espèce de zombie un peu stupide, fait le tour et essaye à plusieurs reprises de pénétrer en faisant le tour sans bien évidemment y parvenir. Eva, au centre, semble jouer encore un peu plus fort. Et le champ de force semble comme pulser et irradier tout autour. Et ça provoque des espèces de... Vous le sentez comme des basses très très lourdes qui pulsent dans votre corps, mais qui vous requinquent, mais qui a un effet dévastateur sur les créatures tout autour de vous. Vous les voyez comme... Il y a des morceaux de leur corps, sur leurs jambes, sur leur torse, parfois au niveau du crâne, dans le dos, qui explosent. Et qui explosent littéralement comme des petites implosions dans leur corps. Et ça leur fait un mal terrible. Tandis que vous récupérez tous un dé de 6 points d'espoir. Qu'est-ce que vous Pas faites? chanceux au dé, moi. Alors, Moi, tu pourrais me dire combien il y a de... Attends, excuse-moi, vas-y, Sortune. Bah, après, moi, j'aimerais... en planant, j'aimerais me diriger vers le champ de force. Et je crie à Eva de fermer de fermer les yeux pour relancer une fléchette qui a dû expirer maintenant. Enfin, pas une fléchette, une... Fusée éclairante? Merde, un pas de fusée éclairante. Ça marche, et bah tu fais. Et tu es dans le champ de force et tu envoies ton fusée éclairante et tu l'envoies très bien, elle est au-dessus de toi, tu es tout en confiance et ça réussit automatiquement. Voilà, je me laisse planer, hein. Enfin, je fais pas de déplacement vraiment, parce que je vais utiliser mon attraction de déplacement pour un accompagnement tactique et parler à Isaac. Très bien, tu peux. Et lui demander d'amplifier le son d'Eva. Comme il a déjà fait. Ça marche. Et vous avez récupéré vos points d'espoir chacun, donc j'ai pas vu le jet de... Si, patata, c'est bon, pardon. Ok, très bien. Et bien ça fonctionne très bien, et c'est à Isaac de jouer. Du coup, je fais ça, je fabrique une enceinte, un gramophone. Mon truc, quoi. Et bien fais-moi ton jet. De technique. À l'intérieur du shrine, il y a cette somptueux gramophone connecté très proche de Eva qui amplifie complètement le son qui pulse de son violon, et c'en est beaucoup trop pour les créatures tout autour de vous qui explosent pour de bon cette fois, et c'en est terminé. Eva est rayonnante, la scène s'emplit de vives couleurs,
Il n'y a plus que vous et elle. Le décor s'estompe petit à petit. Et puis, plus rien. Cette lumière irradiante n'est plus là. Il n'y a plus personne. Tout est obscur. Mais vous vous sentez connecté à Eva et vous vous sentez soulagé. Petit à petit, vous vous réveillez. Pour de bon. Et vous vous retrouvez de nouveau dans ce bunker au sein de Camelot. Et vous entendez. Ils ont réussi! Ils ont réussi! Eva, est-ce que tu nous entends? Eva, est-ce que ça va bien? Et alors que votre vision est encore trouble, avec cette lumière persistante et aveuglante du bunker, vous parvenez à entendre la voix, la douce voix de Eva, calme. Donnez-moi mon violon, immédiatement! Pleine d'assurance et fidèle à elle-même. Et cela t'arrache certainement un sourire en coin. Ulrich. J'explose de rire. J'explose de rire en fait. Je devais voir que juste après une épreuve comme ça, elle n'a pas changé. Vous vous relevez doucement sur vos lits d'hôpital et vos yeux s'acclimatent à la lumière ambiante et vous constatez effectivement que Eva est bien debout, souriante. Avec à côté d'elle Gauvin et Dagonet. Elle semble pleine de vie. Et sa peau a retrouvé sa fraîcheur, la fraîcheur de l'enfance. Cette expérience ne semble pas l'avoir complètement métamorphosée, et elle a gardé son tempérament. Et c'est peut-être pour le mieux, puisqu'elle a peut-être certainement gardé son talent avec. Dagonet vous regarde dans votre direction avec un large sourire et semble être comblé de joie et extrêmement fier de vous. Eva se rapproche de vous, plus enjouée que jamais. Et, chose nouvelle, reconnaissante envers vous. Et elle vous remercie, avec les larmes qui lui coulent aux yeux, malgré son énorme sourire. Merci chevalier, je vous dois la vie. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et elle te saute dans tes bras, Ulrich. À moitié en train de pleurer et à moitié en train de rigoler. Et alors même que vous peinez à réagir, elle promet d'organiser un concert inédit au sein du Night même. Et vous serez les invités d'honneur, bien évidemment. Vous êtes sorti de votre transe et de votre cauchemar. Ce temps a paru être long, très long. On vous fait passer quelques examens pour contrôler votre état de santé. Et vous êtes rapidement convoqué par Gauvin et Dagonet pour leur donner un compte-rendu de ce qui s'est passé. Bien évidemment, ils vont vouloir récupérer un maximum d'informations sur cette expérience qui a été un large succès. Même si certains d'entre vous ont particulièrement été affectés. D'ailleurs, Ulrich, alors que Dagonet reprend un petit peu ses esprits, en s'approchant de toi, constate que te demande si tout va bien. Tu as l'air extrêmement fatigué, dit-il hésitant, cherchant ses mots. Je suis
Je le suis. Des démons qui me hantent depuis Pignao. Les examens qu'on vient de te faire passer sont un peu inquiétants. Je parle de ta santé mentale. Il te met ta main sur ton épaule, il te regarde droit dans les yeux, fronçant un petit peu les sourcils. Il faut que tu restes parmi nous, Ulrich. Garde toutes tes convictions. Garde ta foi en l'humanité. Tu es un chevalier du Knight. Ne te laisse pas étreindre par le désespoir. Est-ce que tu m'as bien compris? On a besoin de toi plus que jamais, encore une fois. Tu as prouvé, vous avez prouvé que vous faites partie de notre avenir et qu'on peut compter sur vous. Tu sens que de l'inquiétude dans sa voix à ton égard. Est-ce que tu rajoutes quelque chose à ce qu'il a dit? En réponse à ce qu'il vient de dire. Non, bah ça se saurait si Ulrich était un gars qui abandonnait. Tu peux compter sur moi, t'inquiète pas. Très bien. On vous a convoqué et on vous demande rapidement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez fait d'important. Je sais que vous avez certainement vécu une expérience difficile et traumatisante. Dagonet s'arrête un peu plus longtemps sur toi en disant ça, Ulrich. Mais j'ai besoin de savoir, et Gauvin également, tout ce qui s'est passé. Décrivez-nous brièvement. On en reparlera peut-être demain au réveil, mais maintenant que vous venez de la vivre, c'est frais. Je sais que les souvenirs peuvent s'estomper, surtout dans ce genre d'expérience. Je suis désolé de vous demander ça maintenant, vous devez être extrêmement fatigué, malgré votre prouesse, et croyez-moi, ce que vous venez de faire ce soir, tout le monde va en entendre parler, et jusqu'à Monsieur Gélam, qui va vous avoir à la bonne désormais. Croyez-le moi. Ça ne passera pas inaperçu, cette réussite. Mais je suis désolé de vous demander ça, encore une fois. Décrivez-moi vos sensations maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette expérience, qui a duré de nombreuses heures. Il semble qu'on a été mis à l'épreuve. On a chacun rencontré des épreuves qui nous étaient liées. D'où d'ailleurs mon traumatisme réveillé de Pignao. Chacun a dû faire face à ses propres démons, il semblerait. On était aussi dans un genre de réalité un peu parallèle où tout était un petit peu ralenti, nous n'avions plus réellement nos sens. Et toutes nos voix et nos mouvements ont été modifiés, nos mouvements étaient comme engourdis et nos voix ne correspondaient pas du tout à nos voix réelles. Isaac, Bender. Et vous voyez que Dagonet semble extrêmement perturbé et lance des regards en coin à Gauvin. Et il se chuchote entre eux à l'oreille des choses pendant qu'il vous écoute avec beaucoup d'attention pour autant. Et il semble attendre peut-être quelque chose de vous, Bender et Isaac, avant de se prononcer. Je voudrais ajouter Vas-y. qu'on s'est retrouvé un peu comme dans une sorte de cauchemar en fait, à la fois dans le cauchemar d'Eva et un peu dans le nôtre aussi en fait. C'était ça qui était un petit peu particulier, c'est comme si on s'était retrouvé dans un cauchemar, on va dire qui prenait place dans la tête d'Eva, mais qui aussi s'adaptait à nous en fait, comme pour je sais pas, peut-être nous mettre à l'épreuve ou se moquer de nous, ou en tout cas nous perturber quoi. Ses sourcils se froncent d'autant plus après ce que tu viens de dire, mais ils sont toujours à l'écoute. Est-ce que Isaac, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est rien à ajouter. C'était un cauchemar collectif. Il y a Ori qui est assis à côté de vous, l'ami renfrogné. Je t'ai déjà tout raconté, Dagonet. Il semble un peu exaspéré et en même temps gêné. Après vous avoir écouté, je ne comprends pas bien à quoi vous avez eu affaire. C'est la première fois que j'ai un tel rapport de créatures. J'imagine que les
il n'y a pas d'autre solution, c'est les ténèbres qui sont à l'œuvre, l'anathème. Mais cette fois-ci, je n'arrive pas à mettre de nom sur un quelconque seigneur. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous ferait penser à une forme de ténèbres particulière, à un seigneur, à un domaine particulier? C'est la première fois que j'entends parler de ce genre de phénomène. C'est effectivement aussi la première fois qu'on tente ce genre d'expérience, mais malgré tout, cette forme d'anathème, Gauvin, je crois que elle nous est tout simplement inconnue. Notre ennemi, on a tous eu une perception différente de notre ennemi. C'est clair que c'est une forme particulière. C'est On non va seulement dire que je mets facilement la faute sur le masque, mais on sait toujours pas de quoi cette entité est capable. c'est ce qui semble être se rapprocher le plus, mais c'est pour autant pas un rapport que j'ai l'habitude d'entendre. Le masque influe directement sur les personnes, sur leur conscient, difficilement plus sur l'inconscient. Et pourquoi dans des cauchemars? Ce qui m'intrigue le plus, c'est que cette chose, cette créature, ce seigneur ou je ne sais quoi, se matérialise dans vos esprits, et plus particulièrement dans vos cauchemars. Et ça c'est nouveau. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Pour moi, le mystère reste entier. Il tape sur la table. Néanmoins, chevalier, l'étorché, cette fois-ci, c'est un grand oui. Je vous félicite. Du plus profond de mon cœur, je vous dis merci pour ce que vous avez fait, pour les risques que vous avez pris. Je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation-là. Vous avez été héroïque. Et vous méritez votre place parmi nous. Plus personne ne pourra contredire ça maintenant. J'espère que vous continuerez sur cette lancée. En ce qui me concerne, je n'en ai aucun doute. Encore une fois, félicitations. Et il y a Gauvin qui se lève également, souriant. Il a l'air de quelqu'un d'un peu plus jeune que les autres chevaliers de la table ronde. Très sympathique, et qui vient vous saluer un par un, vous tenir la main avec une poigne pas forcément forte, mais chaleureuse, avec un regard très reconnaissant. Et lui aussi vous remercie avec une petite tape sur l'épaule également. Vous venez de nous rendre un grand service. Vous méritez votre repos. Allez-y, chevalier. Est-ce que vous avez quelque chose à Serre rajouter? encore une fois Eva contre moi et dire c'est quand tu veux pour le chute goyave. Et elle éclate de rire. Je crois que t'as bien mérité. je t'en dois un. Avec plaisir, et pour tout le monde. Et elle prend ton bras entre ses bras, elle te pose la tête pas sur ton épaule parce qu'elle est trop petite, mais elle se blottit contre toi avec un grand sourire, et tu sens la chaleur de son corps proche de toi. Et elle est éclatante de beauté. Ses cheveux semblent être d'un roux encore plus éclatant que d'habitude. Ses yeux bien ouverts, sa peau, ses taches de rousseur ressortent avec beaucoup de beauté finalement. Et tu sais que vous venez de lui débarrasser, peut-être pas définitivement, mais en tout cas de manière certaine temporairement, de ce qui l'a bouleversé, de ses cauchemars et des ténèbres qui l'entouraient. Pour l'instant, c'est de l'histoire ancienne, et la jeune prodige va pouvoir retrouver son public, son violon et son tempérament. En lui promettant que je reviendrai la voir dès que je peux, je vais aller me reposer. Tu sembles effectivement exténué et fatigué. Vous remarquez tous d'ailleurs que Ulrich semble être particulièrement touché par les épreuves que vous venez de traverser. Ça se voit sur son visage et ses cernes et ses traits un peu plus tirés. Ceux qui ont réussi leur épreuve, vous allez renvoyer autant de dés de 6 que vous en avez perdu pendant l'épreuve. Par exemple, je crois que Mathieu, tu es tombé 2 fois. Donc la première fois tu as perdu 1 dé de 6 et la deuxième fois tu as perdu 2 dés de 6, me semble. Donc tu renvoies 3 dés de 6. Ah.
Oui, tu en renvoies un, ouais. T'en as déjà envoyé 2. Exactement, tu n'en renvoies plus qu'un maintenant. 8 et 2, c'est pas Et moi, je considère que j'ai gagné mon épreuve. Hein. J'ai pas fui, hein. J'ai pas fui. tu as respecté. Alors, on en vient après ça du coup. Et je crois que pour tout le monde en fait c'est la même chose, c'est que vous avez foiré une fois et vous avez peut-être Isaac tu l'as fait 3 fois, je sais plus. Non, je crois que Je les sais deux. plus non plus. Bon, Ah, et si, je bien, sais plus. on va dire que 2. Chloé, trois, hein. Chloé c'est 3 ou 2 toi aussi? Moi j'ai échoué une fois, je crois. Mais alors par contre, au nombre de dés. C'est une fois c'est 1 dé, Un dé. c'est sûr. 2 fois, si tu as échoué 2 fois c'est 3 dés puisque c'est 1 pour le premier et 2 pour le deuxième. Mm. Et 3 fois, de toute façon, si vous avez. Non, mais vous pouvez pas échouer 3 fois parce que échouer 3 fois c'est l'échec en fait. Il y a que moi 3 Voilà, fois. ça peut pas. Donc c'est bon. Forcément, vous renvoyez tous 3 dés de 6 et vous récupérez autant en points d'espoir. J'en ai plus que 50 du coup. Et bah, tu réfoules full. C'est-à-dire que Donne-moi un peu, moi je laisse. C'est-à-dire que 27, gars. cette épreuve que tu as traversée avec brio, t'as rempli d'espoir, t'as sauvé Eva, rentré là-dedans, affronté ses peurs, t'ont confronté à tes En plus, j'ai pulsions, t'ont fait grandir et t'ont fait gagner de l'espoir. J'ai même pas pu faire mon mode zen pour Tu as- l'espoir que j'avais perdu. Oui, bah, plus. Mais ouais, ça c'était particulier parce qu'on était dans une réalité parallèle en fait. Du coup, Chloé, tu as envoyé qu'un seul dé, il faut que tu en envoies 3. Ouais, bon après c'est bon, je suis remonté. J'avais encore beaucoup de points d'espoir donc je suis à 50 là. Ah bah, ok, très bien. Hein. En fait, on est. Et Isaac, du coup, 16 points d'espoir, parfait. Pour. 5 et 6, hein, fais pas tard. Ouais, j'avoue, c'est violent quoi. Ori, presque aussi violent que le dé que tu as perdu toi, quand t'as fait tes 3 G là. Parce que j'ai revu les G, et j'ai revu ton G là, putain mon dieu, je sais pas si tu te rappelles. Les points d'espoir que t'as perdu quand t'as fait ton échec là. C'était violent hein. T'as fait 2-6 je crois, un truc comme ça. 6-6 et 3. Tu as perdu 15 Ah oui. points. Ça pique hein, c'est pour ça que là tu as l'air pas très en forme gars. Et Ori, bah du coup faudra penser à le faire aussi pour lui la prochaine fois. Je peux peut-être le faire maintenant. Il a perdu, il faut qu'il fasse... Ok. 14 fois, je pense qu'il repasse à 50. En fait, vous avez un gars qui est en train de sombrer et tous les gars à côté. Tout le monde est content Alors, autour. qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi tu déprimes? Il déprime, tout va bien. Et pourtant, c'est lui qui était le plus proche de Eva. Cela dit, c'est pas terminé. Attends, je vais regarder les points d'espoir d'Olivier, comme ça j'oublie pas ça, parce que je sens que la prochaine fois il va les oublier. Points d'espoir. Ah bah il est quasiment fou aussi lui. Et pourtant il avait bien perdu. Hein. Ok. Vous avez fait des gros jets, hein, sérieusement quoi. À la limite pour les motivations, les points d'XP et les points de gloire, je ferai un récap demain, comme ça on s'embête pas sur la partie là-dessus. Voilà, sachant que là tu vas en récupérer toi particulièrement du coup Ulrich par rapport à tes actions. Ah, les autres sont à 50 donc c'est bon. Ouais, j'avoue qu'ils s'en foutent un peu, mais du coup toi tu vas ça va te permettre de récupérer quand même pas mal toi. Et puis c'est pas mal là comme ça, moi je dirais pour cette session. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur cette session? Comme je le dis, moi je pense que j'ai réussi mon épreuve. C'est bien le voir comme ça. Tu lâches pas l'affaire. Faut garder l'espoir quoi. Et la créature Non. que vous avez... Ouais, vas-y. Ouais, c'était pas. Non, je n'aime rien de particulier. C'était la. Enfin, du coup, c'était plutôt rigolo comme l'ensemble de la mission, on va dire, avec Eva. Ça partait un peu plus en mode roleplay. Rigolo que baston. C'était assez fun, je trouve. Ouais, j'ai bien aimé ce côté-là. Ça change un peu, ça permet d'avoir un peu ça permet de rafraîchir un peu le style de jeu entre plusieurs sessions, de pas tomber dans la monotonie de la répétition des actions de combat. J'aime beaucoup intercaler ce genre de scénario et voilà, avec un peu un côté comme tu dis un peu rigolo, léger, et puis un peu côté un peu plus sombre avec épreuve, mais sans entrer dans les phases de combat trop longues. Donc ouais, je me suis beaucoup amusé là-dessus, et surtout comme tu dis le côté qui vous laisse un petit peu plus de liberté dans le roleplay, moi ça me régale bien.
Ah, c'était cool même. Qu'est-ce qu'on a pensé toi, Isaac? J'ai bien aimé, ouais. J'avais déjà dit la dernière fois, ouais, je me suis bien amusée. Je pense que c'est une de mes séances préférées. Mode humour. Un de tes scénarios préférés qu'on a fait? Je pense parce que c'est. Je pense que c'est particulier. On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est pas que du baston. Ouais. Mais en bonne forme après. J'ai bien aimé. Ouais. Bon bah cool, très bien, excellent. Mathieu, je me rappelle plus si tu étais là depuis le début. Oui, tu as pas Non, assisté non, toi à moi, la première partie, tu avais que sur Ouais, la j'avais fin. pas fait la première. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as quand même pu réussir à rentrer un peu dans le cœur Bah, du j'avais scénario, quand même, sans avoir fait le écouté, début. j'avais écouté le replay de la première partie, moi, de toute façon. Ouais, et le fait de pas avoir joué la première, est-ce que ça t'a pas empêché comme, enfin, tu as quand même Non, pu apprécier non. les séances d'après, ou tu te sentais un Ouais, petit enfin, peu, je t'avoue que c'est pas plus mal en vrai parce que moi j'aurais fait le relou avec elle, quoi. Bah ça peut être rigolo. Hein. Ça apporte des situations. Le but c'est de jouer de toute façon. Moi je savais si les gens jouaient en mode, c'est pas forcément relou, c'est ton roleplay, t'as ta manière de faire, ce que toi tu trouves drôle. Quand on joue, le but c'est pas de dire ah non je vais faire ça, ça va être chiant mais je vais le faire parce que mon personnage est comme ça. Il faut jouer pour faire un truc qui va te plaire. Non, mais, ouais, non, mais ça je t'aurait plu et nous on aurait joué dessus. Je pense que ça Mais aurait fait je marrer les gens. je pense que je l'aurais envoyé chier, moi. Bah oui, et ça aurait pu être rigolo. Et ça serait passé un peu différemment, il y aurait eu un peu des tensions, Mais etc. Et ça aurait pu être. Après, moi j'avoue que j'aime bien les parties, j'aime beaucoup aussi les parties combat, même pas forcément même pour le combat en lui-même, mais à chaque fois, enfin, depuis le début, on a rarement eu des combats, on va dire juste. Je tape, j'attends, je lui baisse ses points de vie, je fais ci, je fais ça. Il y a toujours eu, on va dire, un petit déclic ou un petit truc qui faisait qu'il fallait trouver en gros son point faible pour réussir à l'attaquer. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup toutes ces parties-là aussi. Donc, je me suis plutôt bien retrouvé dans la deuxième partie. Bon bah cool, c'est très bien. Et ça c'est important ce que tu viens de dire, c'est clair que dans Night en fait l'action est complètement débridée et vous comme moi, faut qu'on essaye de jouer là-dessus pour rendre les combats toujours un petit peu particuliers, qui soit pas quelque chose de répétitif, qu'il y a un élément particulier à trouver, comme tu dis, et en fait, et ça fait partie des règles de Night, de trouver les faiblesses de la créature, de là où les créatures que vous allez affronter, pour mieux réussir, et ça donne des bonus. Par exemple, en termes de jeu pur sur un combat, par exemple, une créature a une faiblesse. Si tu attaques, si tu fais ton action en utilisant la caractéristique ou le combo, parfois c'est un combo de caractéristiques spécifiques contre cette créature-là, eh bien ça apporte des effets supplémentaires. Ça a plus d'impact. Et là, typiquement, dans cette scène-là, bon, c'est pas le combat, mais le fait d'avoir utilisé la hargne, en fait, ça donnait beaucoup plus de. Je vous avais mis une jauge en fait par rapport à Eva pour lui redonner confiance en elle suffisamment pour qu'elle reprenne pied, que la créature perd son emprise sur elle, etc. Donc la hargne, en fait, si vous utilisiez hargne, ça doublait les points. Okay. Et du coup, vous l'aviez compris, puisque tu as fait hargne comme combo. En fait, c'est toi le premier à faire, c'est pour ça que tu as récupéré toi aussi un point d'héroïsme, parce que non seulement tu as interpellé Eva, mais en plus tu l'as fait avec hargne. Et du coup c'est le fait d'avoir utilisé hargne là-dedans qui était la stat parfaite en fait pour lui faire reprendre pied, qui fait que tu as gagné ce point d'héroïsme là. Et du coup bah après Ulrich il a craqué un point d'héroïsme pour en rajouter un dans son combo à 3D en rajoutant plein de points qui ont été doublés. Et du coup bah tout de suite vous avez réussi, ça a fait exploser le compteur. Voilà, donc ouais, complètement à dans ces scènes même de scènes de combat, faut toujours qu'on essaye de rendre les choses un petit peu différentes, essayer de trouver le point faible, essayer de s'y prendre peut-être d'une autre manière pour réussir à s'en sortir et pas avoir un truc répétitif. Ça va être bien là, si on arrive à faire ça. Mais bon, après Night ça s'y prête quand même plutôt pas mal, rien qu'avec les combos, parce que d'un combat à l'autre, même si tu fais attaquer, en fait tu attaques avec une arme ou un module et tu utilises pas forcément le même combo. Déjà rien que ça, naturellement dans la narration ça change quelque chose. Donc déjà ça intrinsèquement déjà ça diminue un peu cet effet de répétition là par rapport à d'autres jeux plus traditionnels comme Donjons Dragons. Et sans enlever pour autant ce côté stratégique. Non, mais je te dis, moi je me régale en plus, c'est surtout, moi personnellement, moi j'attends beaucoup de l'histoire, donc quand on avance dedans, en plus je me régale quoi. Alors justement, du coup, ce scénario qui est un petit peu à part,
comme Sortune il le sait, parce qu'il est habitué de jouer avec moi, je fais jamais ce genre de scénario là, un petit truc à part dans son coin qui sert à rien en fait. Ce scénario là qui peut paraître anodin, et ben le sera pas. C'est-à-dire que c'est une partie de votre histoire, de ce qui s'est passé au Night. Bon, en plus vous voyez bien, vous vous êtes fait copain avec le Ismaël Gélam un peu là, il va vous avoir à la bonne, c'est l'immortel de l'Arche de Londres qui accueille le Night, donc déjà naturellement c'est sûr que ça va avoir un super impact sur votre campagne. Un impact certain sur votre campagne. Et en plus, c'est pas terminé, ce qui s'est passé là, je vais pas le perdre. Ça jouera sur la suite et on va de nouveau intervenir sur ces événements là. Donc voilà, vous avez fait avancer l'histoire, vous inquiétez pas pour ça. Je fais toujours en sorte de faire avancer l'histoire, quel que soit le scénario. Et du coup, en parlant de ça, ça fait une parfaite transition puisque la prochaine fois, eh bien, on va commencer la mini campagne d'introduction à la geste de la fin des temps. Et on va rentrer encore plus profondément dans l'histoire concrète de Night et l'histoire de votre coterie dans Night. Je poserai un doodle, j'ai pas encore préparé la suite, mais là la prochaine fois on va certainement jouer à Alice, donc ça me laisse un peu de temps. Là comme ça m'a complètement remotivé, réchauffé là de jouer ce soir, je pense que je vais pas tarder, de toute façon à m'y remettre dès demain, à mon avis ça va être prêt rapidement. J'ai déjà une bonne idée moi de ce que je vais mettre en place. Il suffit que j'intègre un peu ce que vous avez fait, plus que là. Et puis pour Paris on en reparlera, mais on avait dit la dernière fois, si je dis pas de bêtises, qu'on commencerait ce mini scénario là, et puis éventuellement entre deux scénarios caler un truc sur Paris si on veut ou pas. On décidera encore un peu après, sachant que j'ai déjà préparé pas mal de choses sur Paris, si vous êtes toujours chaud pour faire Paris. Mais j'ai pas envie qu'on fasse trop traîner les choses. Je sais que vous avez envie de rentrer dans l'histoire Night, etc. Paris c'est un truc ça peut être hyper important. De toute façon il va se passer un truc à Paris, c'est sûr. Est-ce que vous y êtes ou pas, ça va être à vous de décider si ça vous fait perdre du temps sur votre jeu ou si vous estimez que c'est quelque chose d'important. Si vous voulez jouer, on le jouera, pas de soucis. Et bien ça sera tout pour Night. Je vais arrêter l'enregistrement pour Night.